7 jours de combat, prière pour posséder la terre. Ésaïe 46 versets 23 à 25 LSG, 23, des rois seront tes nourriciers, et leurs princesses tes nourrices, ils se prosterneront devant toi la face contre terre, et ils lécheront la poussière de tes pieds, et tu sauras que je suis l'Éternel, et que ceux qui espèrent en moi ne seront point confus. Le butin du puissant lui sera-t-il enlevé? Et la capture faite sur le juste échappera-t-elle? 25 Oui, dit l'Éternel, la capture du puissant lui sera enlevée, et le butin du tyran lui échappera, je combattrai tes ennemis, et je sauverai tes fils. 26 Je ferai manger à tes oppresseurs leur propre chair, ils s'enivreront de leur sang comme du mou, et toute chair saura que je suis l'Éternel, ton Sauveur, ton Rédempteur, le puissant de Jacob. Josué 1 verset 3, tout lieu que foulera la plante de vos pieds, je vous le donne en possession. Bataille contre la sorcellerie. 1. Mon Père et mon Dieu augmente le nombre des anges assignés à être mes alliés et augmente mes armes et celles des anges au nom de Jésus-Christ. 2. Sorcellerie cachée dans ma lignée, je t'ordonne, sors et meurs au nom de Jésus-Christ de Nazareth. 3. Tout pouvoir de sorcellerie de ma communauté qui attaque l'éducation de ma famille, tu es menteur, sors et meurs par le feu au nom de Jésus-Christ. 4. Toute racine de la sorcellerie dans ma fondation familiale prend feu et brûle en cendres au nom de Jésus-Christ. 5. Que toute voile d'ignorance dans mon dessein et dans les destinées des membres de ma famille soit disant déchirée et consumée par le feu de Dieu au nom de Jésus-Christ. 7. Toute flèche de sorcellerie contre les découvertes et les révélations dans ma vie. Restez avec vos fondements bien-aimés dans le Seigneur. Cet enseignement te fera certainement du bien car il t'ouvrira les yeux sur des réalités invisibles qui constituent la base de ta vie de manière consciente ou inconsciente. Certaines personnes ont eu la grâce d'entendre parler des fondements, mais je te recommande de lire cet enseignement entièrement car il t'apportera un éclairage supplémentaire sur les éléments qui constituent les fondements, car lorsqu'on parle des fondements, on parle de plusieurs aspects de ta vie. Nous avons choisi d'écrire cet enseignement dans un langage simple pour le mettre à la portée de tous. Vous voudrez donc bien vouloir excuser la simplicité du langage. Les fondements sont des choses qui ont tapissé nos vies. Cela ne date pas d'un jour, mais ce sont des choses qui se sont accumulées de génération en génération et de jour en jour. Les fondements décident du niveau que tu vas atteindre dans ta vie spirituelle, financière, matérielle et sociale. Les fondements déterminent la profondeur de ta chute, ils décident de ce que tu vas devenir dans la vie. Les fondements ont le pouvoir de te contrôler, de te gérer, de t'orienter, de te manipuler, ils influencent ta vie. Toute personne sur la terre est assise sur un fondement qui agit sur elle sans son autorisation, et indépendamment de sa volonté. Les fondements ont un droit sur ta vie. Les fondements te transportent. C'est comme ton chauffeur, ils te conduisent où ils veulent, quand ils veulent, à la vitesse de leur choix. Ils conduisent ton mariage, ton foyer, tes finances, ta santé, tes bénédictions où ils veulent. C'est dangereux pour un enfant de Dieu de demeurer assis toujours sur un fondement satanique. Ce fondement va tout faire pour le détruire, parce qu'il a violé la loi des symboles, la loi des alliances en devenant chrétien. Si tu as un fondement sur la mort, sur l'esclavage, en un mot un fondement négatif et que tu acceptes Jésus-Christ, tu n'arriveras pas à évoluer, parce que ce fondement te combattra toujours à moins que tu ne te lèves contre lui. Il y a des fondements qui ne sont pas solides pour supporter le salut, par exemple, l'idolâtrie. Par exemple, un pont construit pour supporter les petites voitures, et plus tard ceux qui savent que ce pont ne peut que supporter les petites voitures ne sont plus, et toi tu viens avec un camion, ce pont ne peut que se fondre. Il y a des fondements qui ne sont pas solides pour porter la prospérité ou le mariage etc., à cause des alliances négatives contractées par les familles. Qu'est-ce qui constitue les fondements? Ésaïe 51:1, écoutez-moi, vous qui poursuivez la justice, qui cherchez l'Éternel. Portez les regards sur le rocher d'où vous avez été taillé, sur le creux de la fosse d'où vous avez été tiré. Est-ce tu t'es une fois assis pour voir le rocher où tu es sorti, où tu as été taillé? Tu n'es pas tombé du ciel. 90% de nos problèmes viennent de nos fondements. Traiter avec les fondements demande du temps, de la persévérance car on traite avec des générations, des centaines d'années qui nous ont précédés au cours desquelles nos ancêtres ont pratiqué des choses qui impactent nos vies. Un acte d'idolâtrie affecte jusqu'à 4 générations. ECCL, 3h15, ce qui est a déjà été, et ce qui sera a déjà été, et Dieu ramène ce qui est passé. La Bible dit que la situation que tu vis aujourd'hui a déjà existé et a été vécue par tes ancêtres.
Ton futur est déjà et a été décidé par tes fondements. Dieu veut nous ramener à nos fondements pour que nous les traitions afin qu'ils ne nous affectent plus. Même, ce que tu feras demain a déjà été. Liste des éléments qui constituent les fondements bien-aimés, tu dois connaître ces éléments afin de mener le combat spirituel complet. Si tu pries contre les autels et les alliances seulement, alors, sache que tu n'as pas encore fait le tour complet des différents aspects concernés. Tes prières devront toucher tous les 16 aspects des fondements cités ci-dessous. Premier élément de fondement, l'autel, il faut l'identifier. Le lieu de naissance est une porte, autel, lieu où les alliances ont été contractées, lieu où on dédie la terre, le peuple. L'autel satanique a le pouvoir d'affecter des personnes de génération en génération. Deuxième élément, le sacerdoce et le sacrificateur, c'est Satan qui établit les gens comme sacrificateurs pour faire le sacerdoce. Le rôle du sacrificateur satanique est de recevoir l'offrande des mains du peuple. Ainsi, lorsque tu donnes un sacrifice, tu permets à l'esprit d'avoir une emprise sur ta vie. Tu dois donc traiter avec le sacerdoce satanique, les intermédiaires tels que les féticheurs, les médiums, les devins, les occultistes, et toute personne qui offre un service spirituel en dehors de l'esprit du Dieu véritable. Point. Il faut faire des recherches sur l'héritage du sacerdoce. Lorsqu'un membre de la famille qui doit hériter ne le fait pas, la malédiction rejaillit sur tout le monde. Satan fait vite alliance avec les hommes, parce qu'il sait que Dieu est le Dieu d'alliance. Troisième élément, alliance satanique, il n'y a pas d'autel sans alliance. L'autel est toujours bâti avec des alliances. Les autels opèrent par les alliances. Alliance, c'est un pacte, une transaction, un accord entre deux parties. Toutes les alliances ancestrales nous apportent des difficultés. Il faut connaître toutes les alliances tissées, les promesses faites, les paroles qui ont été dites, les clauses de alliance, les conditions de l'alliance. Quatrième élément, les symboles de l'alliance, c'est ce qu'on a pris pour sceller cette alliance. Par exemple, le symbole de l'alliance de Jésus-Christ avec les hommes, c'est son sang. Toute alliance qui n'a pas de symbole est nulle ou sans vie. Le pouvoir de tout autel dépend du symbole avec lequel on l'a scellé. Le pouvoir de la vie de l'autel est le symbole. Cinquième élément, les serments, les vœux ou les promesses de l'alliance, c'est un des éléments des fondements qui donnent l'égalité à la transaction sur l'autel. Ces éléments lient le surnaturel au naturel dans une force unifiée. Juge 11h30-31. Il faut trouver les vœux et les promesses que les ancêtres ont fait pour pouvoir traiter avec les fondements. Parce qu'un vœu a été fait, et il faut le connaître pour y renoncer. Par exemple, les parents qui allaient en guerre ont fait beaucoup de vœux aux autels sataniques, et les enfants ne respectent plus ces vœux. Or ces vœux de l'alliance apportent des difficultés sur les générations à venir. Sixième élément, les clauses de l'alliance. Les clauses sont les conditions ou l'accord. Nos parents ont accepté les conditions pour accomplir leurs besoins. Par exemple, une femme qui consulte un marabout pour avoir un enfant, celui-ci lui propose une condition. Cette condition qu'elle a acceptée va affecter la vie de cet enfant. Il faut toujours connaître les clauses des alliances pour traiter les fondements. Septième élément, les sanctions de l'alliance. Les sanctions de l'alliance sont le manquement, le non-respect de l'alliance. Ce sont les spécifications des punitions imposées à toute personne ayant manqué de respecter l'alliance. Les esprits familiers prennent note et posent les pénalités. Ils sont chargés de veiller au respect de l'alliance. Si Dieu veut intervenir, ils brandissent les alliances que les ancêtres ont contractées. Puisque notre Dieu est le Dieu d'alliance, il respecte les alliances, et ainsi, bien-aimé, tu ne pourras pas avoir gain de cause jusqu'à ce que tu traites les éléments de l'alliance. Quand les hommes traitent avec Satan, ils capitalisent sur les conditions que tes ancêtres et toi avez acceptées. Tu ne peux rien briser, aucun feu ne peut les chasser, ni aucun jeûne ne peut détruire ces alliances. Parce que l'ennemi tient les clauses de ces alliances contre toi. Huitième élément, le contenu, la teneur de l'alliance. Les fondements, qu'ils soient positifs ou négatifs, se transmettent de génération en génération. Un fondement traverse au moins 4 générations. Il faut examiner l'histoire des fondements passés d'au moins 4 générations en haut des deux côtés, paternel et maternel. Pendant les fêtes annuelles, le peuple prolonge et renouvelle les alliances et renforce leur teneur, fêtes de génération, sacrifices, rituels traditionnels. Il faut demander aux parents d'arrêter de renouveler et de renforcer ces alliances. Neuvième élément, la réclamation de l'alliance. La réclamation, c'est qui appartient de droit,
en vertu de certaines transactions. C'est légitime, parce qu'une alliance est impliquée. Par exemple, Dieu a posé une réclamation sur les premiers-nés de toute génération à cause de l'alliance avec Abraham. Jacob a réclamé la bénédiction à Dieu, parce que Dieu a dit à Abraham ta postérité sera bénie. De la même manière, les esprits viennent réclamer nos mariages, nos bénédictions, parce que nos ancêtres et nous, avons fait alliance avec eux. Pour traiter les fondements, il faut identifier tout cela. Sacerdoce, chercher à savoir à qui revient l'héritage. Si c'est le tour ton père ou ton frère. Par exemple, qui doit s'asseoir sur la chaise royale, autel, localiser l'autel, connaître son nom, alliance, l'alliance qui a été contractée, pour la protection. Le mariage, la prospérité, symbole, ce qui a été donné, cela peut être la destinée de leurs enfants. Le sang humain, vœu, promesse fait, par exemple, mes enfants ne doivent pas être mariés, etc. Clos, sur quoi ils se sont entendus, sanction de l'alliance, mort prématurée, pauvreté, la folie, etc. Teneur, la durée de l'alliance, cela peut être de génération en génération, ou pour 4 générations seulement. Réclamation, qu'est-ce qu'il réclame? 10e élément, l'onction de l'alliance, de la même manière que l'onction du Saint-Esprit se déverse sur le peuple de Dieu, c'est ainsi que l'onction de l'alliance satanique inonde la vie de ses fidèles, c'est le pouvoir surnaturel qui vient sur l'homme à partir de l'autel satanique. Le niveau d'onction que tu reçois, dépend de la puissance de ton autel. Lorsque l'onction satanique des alliances ancestrales vient sur une personne, et les amène à poser des actes violents et ignobles, des abominations, ces personnes-là peuvent tuer facilement, c'est après qu'elles réalisent leurs faits, quand l'onction les libère. L'onction satanique de l'alliance te poursuit jusqu'à te faire abandonner ton travail, ton mariage sans cause, parce que l'alliance contractée par les ancêtres n'a pas été respectée. Il y a l'onction pour les querelles et l'onction pour la violence, par exemple, Moïse, quand l'onction de la colère qu'il a héritée de son ancêtre est descendue sur lui, il a posé un acte de désobéissance à Dieu qui l'a empêché de rentrer dans sa destinée prophétique. 11e élément, le casque, masque ou le voile, de couverture, l'onction du Saint-Esprit apporte la lumière et l'illumination. Mais l'onction satanique produit une couverture de ténèbres sur les peuples, les familles, les communautés et les nations, Ésaïe 25/7. Cette couverture vient l'onction satanique. Elle donne une couverture de limitation. Si c'est un fondement sur les eaux, ce sera le voile pour t'empêcher de te marier ou d'être stable avec un homme dans un foyer. Empêcher le peuple d'entrer dans le plan de Dieu dans leur vie, dans leur mariage. La couverture est comme une barrière, une limitation, un niveau dans ta vie que tu ne peux pas dépasser sur le plan spirituel, physique, dans le mariage, financier, matériel, dans ton travail à cause de l'alliance. Il y a des fondements qui ne sont pas assez forts pour porter soit le mariage, le ministère, la richesse. Par exemple, la construction d'un pont qui ne peut supporter qu'une petite voiture. Et un jour un camion de 30 tonnes essaie de passer sur ce pont, il est bien vrai que ce pont ne peut que se casser. Quand nos parents ont contracté des alliances négatives avec des symboles et des clauses telles que « aucune fille de la famille ne doit se marier » et que tu t'entêtes à te marier, il est vrai que ce fondement va se casser, c'est-à-dire que tu peux mourir. Tu finis par divorcer, pareillement pour le salut, la richesse, etc. 12e élément, esprit territorial ou l'esprit superviseur. C'est l'esprit qui a la charge de tous les autels et des alliances. Genèse 3h43-52, ici la pierre a été utilisée comme témoin. Cette pierre supervise l'alliance. C'est un esprit qu'on voit comme femme ou mari de nuit qui nous poursuit en rêve parce que nos parents et nous avons violé les alliances. Les raisons pour lesquelles ils ont accès à nos vies sont que les alliances ont été violées, ils apparaissent dans nos rêves sous forme d'esprits ancestraux. Pour les fondements terribles de sorcellerie, cela se transforme physiquement par des oiseaux. Il faut savoir que certains esprits offrent de la nourriture et la boisson à leurs victimes en rêve, pour les souiller et continuer à les assujettir. La configuration spirituelle d'une communauté, d'une ville est déterminée par l'esprit territorial qui en a la charge. À moins que cette ville ou communauté ne soit traitée à partir de ses fondements, il ne pourra y avoir un changement significatif des caractères et de la vie de la communauté ou de la ville. 13e élément. Registre des événements ou des transactions,
c'est l'un des éléments qui constituent les fondements. Tout ce que les grands-parents ont fait, les actes qu'ils ont posés, tout cela est écrit dans un registre par les esprits familiers qu'on appelle registre des événements ou des transactions dans lesquels sont écrits les clauses, les sanctions, la teneur, les pénalités. Les symboles de l'alliance sont les moutons, les poulets, etc. Tout ce qu'on donne pour sceller les alliances. Ces symboles constituent la signature. Si tu aimes ta progéniture, bien-aimé, il faut poser des actes positifs parce que cela va constituer le fondement qui affectera la vie de tes enfants demain. Car ce que nous laissons à nos enfants comme héritage, c'est aussi les actes que nous avons posés et qui constitueront leur fondement. Pour traiter ce fondement, il faut connaître l'événement, les transactions et les effacer, sinon l'esprit familier va utiliser tous ces écrits qui sont des preuves contre toi. Jésus-Christ est venu pour effacer ces preuves du registre de transactions. Col. 2 verset 14. Il faut appliquer le travail fait à la croix sur toutes les transactions qui ont été écrites contre nous. Lamentation 5/7, nos pères ont péché, ils ne sont plus, et c'est nous qui portons la peine de leurs iniquités. Nous avons besoin de beaucoup d'informations dans la mesure où nous avons encore des parents qui peuvent nous renseigner, afin de savoir quels vœux, quelles transactions, quels écrits ont précédé notre naissance et même ce qui a été fait durant notre enfance. Le registre des transactions est très fondamental. C'est à cause de ce registre que Dieu ne peut pas intervenir d'une manière concrète dans nos vies. 14e élément. Les scarifications, incisions, les tatouages. Lorsque tu portes ces choses sur toi, elles constituent un sceau, une marque. La marque de la servitude, de l'esprit de mort, de l'esclavage, de la sorcellerie. L'ennemi peut dire « Tu m'appartiens ». La marque de reconnaissance. De façon spirituelle, ils peuvent te localiser et te suivre toujours. Rien ne peut se faire normalement parce que tu es tenu en esclavage. 15e élément, les sceaux d'alliance. Les sceaux d'alliance sont des éléments qui constituent le fondement. Le fondement est un corps. Or dans un corps, il y a des parties, les mains, tête, jambes, etc. Le sceau est un signe d'appartenance afin de conserver quelque pour protéger cette personne, cette génération, pour dire « elle m'a pari ». Les sceaux sont spirituels. Beaucoup de générations, de familles portent les sceaux d'alliance qui les suivent. Ce sceau donne un droit légal à l'ennemi sur la vie des familles, sur leurs finances, mariage, leurs biens. Par exemple, la circoncision par Abraham confère à Dieu un droit légal sur le peuple d'Israël. Le sang de l'agneau sur les linteaux des maisons en Égypte. Le sang de Jésus-Christ, le Saint-Esprit et la croix sont des sceaux d'alliance. Nous avons reçu Jésus-Christ et l'Esprit de Dieu veut nous protéger, mais à cause du sceau de l'alliance satanique, Jésus ne peut pas nous avoir pour lui. Toute alliance possède un sceau de préservation pour ne pas être renié. Satan établit un sceau d'alliance. Par ce sceau, l'homme et sa descendance et leurs biens ont été vendus à Satan pour les garder et les protéger, soi-disant. Lorsque tu traites tes fondements, il ne faut pas oublier tout ce qui a été utilisé pour sceller l'alliance. Les éléments de fondement, il faut les briser. Cela peut être la parole, le sang, les écritures. C'est comme une clé qu'on a prise pour fermer la porte. Il faut la trouver pour ouvrir cette porte afin de sortir. Il faut toujours briser le sceau pour arriver à briser l'alliance. 16e élément. La porte. Tu ne peux pas traiter les fondements sans traiter les portes. À chaque fois qu'il y a une transaction d'alliance sur un autel, une porte est établie pour que l'esprit superviseur ait un accès facile dans la vie de la personne, de la famille, de la communauté de gré. Aucun esprit n'entre sans passer par une porte. Même l'Esprit de Dieu. Est une loi spirituelle. Par exemple, Jésus dit « Je me tiens à la porte et je frappe », de gré. Aucun esprit ne peut ouvrir la porte par lui-même. C'est la personne qui ouvre, et l'esprit entre. C'est une ordonnance qui gouverne le ciel et la terre. Par exemple, dans la tombe, il a fallu que l'ange ouvre la porte qu'il sorte. Après avoir pris connaissance de cet enseignement, vous devrez commencer à faire les prières nécessaires pour libérer votre vie de toutes ces attaches invisibles qui bloquent votre avancée, votre mariage, vos entreprises afin de prendre possession de la vie abondante que Yahushua notre Messie est venu nous apporter, en mourant à la croix pour nous. Bataille contre la sorcellerie, soyez sobres, veillez.
Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. 1 Pierre 5/8-9 Ceci est un programme de 7 jours de prière contre le pouvoir de la sorcellerie. Pourquoi? Parce que Satan a déclaré la guerre à tous ceux qui appartiennent à Jésus-Christ.